Il y a 15 ans, le 6 mai 2010, était officiellement créé l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Ça s'était déroulé au jardin franco-allemand à Sarrebruck. Et Marc Zingrave, vous en êtes depuis novembre dernier le président. Bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour Julia, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes président de ce GECT, ce groupement européen de coopération territoriale. Il y a 15 ans, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans l'histoire de l'Eurodistrict ? Bien, son évolution, tout simplement, parce que même avant 2010, l'Eurodistrict existait sous forme associative. On l'a transformé, c'est une décision qui date des années 2006, qui encourage en terrain transfrontalier la mise en place d'Eurodistrict. Nous avons suivi cet exemple-là, et depuis, eh bien, nous ne cessons d'enrichir nos compétences et de nous approprier des thématiques d'intérêt transfrontalier de plus en plus proches des gens, de plus en plus fréquemment, et avec eh bien, la possibilité d'avoir quelques moyens affectés, puisque nous sommes zone fonctionnelle depuis peu et que cette zone fonctionnelle nous donne quelques moyens qu'on traduit en matière d'animation, qu'on traduit en matière d'opération et d'action au bénéfice des habitants de notre territoire. Et oui, parce que c'est vrai que l'Eurodistrict a certes 15 ans en tant que tel, mais son histoire remonte en réalité à 1997, la création de l'association Sarre-Moselle Zukunft Avenir. Voilà, et effectivement, un sacré bout de chemin depuis. Alors, l'un des thèmes majeurs, finalement, dans cette aventure transfrontalière, c'est la santé. Il y a eu pas mal d'étapes de franchie. Il y a eu aussi des périodes plus compliquées, en particulier la crise sanitaire du Covid. Mais malgré ces avancées, finalement, on est encore loin d'un accès aux soins total, complètement sans frontières. On en est où? Est-ce qu'on peut l'espérer, cet accès aux soins total sans frontières? Alors on progresse quand même, hein. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous qu'on pourrait aller plus vite, mais on progresse quand même lentement. Il y a eu les accords passés pour les urgences, pour la cardiologie. Vous savez que pour qu'on soit à Sarreguemines ou à Forbach d'ailleurs, en cas de nécessité, on a l'accès à Völklingen. Par ailleurs, on a signé une convention avec l'ARS et avec tous nos partenaires il y a peu pour l'accès à la médecine nucléaire à Sarreguemines, donc de manière réciproque et transversale. On avance tout doucement, mais on a dans le viseur un très beau projet, le projet de corridor santé qui, pour rester simple dans les explications, avec une même carte, une carte vitale par exemple, eh bien on pourrait de part et d'autre de la frontière accéder aux soins d'une part et surtout faciliter toutes les procédures de remboursement pour que ça devienne presque banal. Alors en nous appuyant sur ce que nous disent les accords d'Aix, eh bien ce droit à l'expérimentation aujourd'hui, nous militons, nous avons des actions en direction des uns et des autres pour que nous puissions aller dans le sens de cette expérimentation pour le plus grand bénéfice de nos habitants. Donc encore un vaste chantier concernant la santé, même si effectivement il y a eu déjà de nombreuses pierres mises à cet édifice. Alors des thèmes, il y en a d'autres, on ne va pas pouvoir les détailler tous, mais à vos yeux, quels sont les autres gros dossiers qui sont portés par l'Eurodistrict ? Alors, il y a tout ce qui est bilinguisme et biculturalité, et notamment dans le domaine de l'enfance. Moi, je pense à la Kita Salut, par exemple, qui illustre la volonté que nous avons d'agir auprès des jeunes, de prendre au plus tôt, parce que lorsqu'il s'agit de développer les capacités linguistiques et le vivre ensemble aussi, il faut commencer vraiment aux plus jeunes. Et donc, la Kita Salut incarne véritablement ce qu'on fait dans l'esprit même. Donc, la crèche transfrontalière qui est toute jeune encore. La crèche transfrontalière à Brébar, pas très loin d'ici, qui est toute jeune, mais qui est un bel effort dans le sens du transfrontalier. Et puis, pour prendre des exemples dans la proximité, nous travaillons actuellement un dossier à Großbiedersdorf, donc très proche d'ici, un site qui est en plein sur la frontière, donc on ne pourra pas faire plus symbolique puisque la frontière va passer dans le site du projet. Il s'agit de mettre en place un bassin d'eau vive, donc nous collaborons tous pour que ce bassin d'eau vive franco-allemand puisse trouver naissance. Alors voilà. Ça c'est côté sport et loisirs pour le kayak. Absolument. Il y a le développement économique. Il s'agit de mettre en place une relation plus proche de tout ce qui peut se développer, et puis en commençant d'ailleurs par mieux se connaître de part et d'autre dans nos projets économiques, dans nos concertations aussi. Là, je pense davantage à ce qui est commercial. Les commerces, quand ils s'installent, eh bien, est-ce qu'on concerte le voisin? Oui, non. Nous avons
un axe de travail qui intervient sur ces questions-là, dans le sens de la solidarité, puisqu'il faut sortir de périodes où on ne se préoccupait pas vraiment des conséquences de l'implantation ici et là de commerce tout au long de la frontière. Donc nous voudrions une collaboration plus éclairée pour les prochaines années dans ce domaine-là. Voilà, il y a aussi la question de la mobilité. Tout le monde connaît la Zarbahn pour se rendre à Sarrebruck. C'est tellement commode. Eh bien, il faut la pérenniser. Il faut avoir des initiatives autour de la question de la mobilité. À d'autres endroits du côté de Forbach, et c'est un bus qui porte ces espoirs de mobilité. Voilà, donc en tout cas, c'est toute une batterie. Il y a 5 piliers sur lesquels eh bien, est installé le travail de l'Eurodistrict. Et ces 5 piliers, nous les travaillons constamment. Et les dossiers, ces exemples que vous avez cités, sont des projets pluriannuels, certains qui sont lancés depuis longtemps, voire depuis le tout début. Oui. Vous, il vous reste, on va dire, environ 1 an et demi de présidence. Est-ce que durant votre présidence, vous avez aussi envie de lancer des nouveaux projets ? Alors, il est clair que nous sommes constamment à l'écoute de projets qui rentrent. L'enveloppe matérielle de ce qui s'appelle la zone fonctionnelle, ce que je vous disais, c'est cette possibilité d'avoir de l'argent européen que nous pouvons mettre sur des projets, fait que nous avons constamment des projets qui rentrent et qu'à chaque comité, lorsque nous nous réunissons, eh bien nous observons de près les nouveaux projets qui arrivent, et il y en a constamment. Par exemple, une des dernières entrées, eh bien c'est justement ce bassin d'eau vive de Grosse-Blie. Donc il y en a d'autres, des études, des projets plus ou moins structurants, des projets à longue échelle comme le corridor santé. Ça tourne constamment. Moi, j'espère bien qu'on pourra faire avancer encore les questions de santé, sur lesquelles je suis mobilisé même déjà depuis avant ma présidence, et puis des projets qui tiennent aussi de la culture, par exemple, pour nous rapprocher, qui tiennent du tourisme. Et on se rend compte d'ailleurs que entre, vous savez, l'économie, le tourisme, la culture, le bilinguisme, tout se tient sur notre territoire, hein. Tout est lié, et autour notamment des questions linguistiques qui sont souvent une condition sine qua non. Comment faire du travail transfrontalier dans le domaine de la santé si on n'a pas la connaissance de la langue, par exemple. Alors en attendant l'avancée de ces projets et la mise en place de nouveaux projets, eh bien place à la fête. L'Eurodistrict va célébrer ce dimanche 6 juillet son 15e anniversaire. Oui. Les réjouissances vont se dérouler à l'aire de jeux et loisirs de Grosse-Blie-d'Erstroff. Quel est le programme dans les grandes lignes ? Alors d'abord c'est une journée festive de 10h du matin à 18h avec beaucoup d'animations, qu'elles soient sportives, portées par les associations comme le kayak de Grosse-Blie par exemple, mais aussi le club d'échecs, etc. Puis la culture aussi portée par la médiathèque Sarreguemines-Confluence et puis par les musées de la ville de Sarreguemines aussi, l'université populaire. Il y a environ 80 stands qui sont prévus, qui intègrent aussi ce que j'appellerais une sorte de marché des produits du terroir, hein, pour goûter du franco-allemand, ou en tout cas des spécialités de notre territoire. 80 stands avec 150 bénévoles qui s'en occupent. Si vous voulez par exemple faire du dessin, vous retrouverez Marc Morer qui est professeur à l'Université populaire, mais vous trouverez beaucoup d'autres acteurs passionnés par ce qu'ils font qui seront là pour proposer des activités. Oui, puis avec les fameux îlots thématiques qui sont prévus, notamment sur les intercomembres, absolument, sur le patrimoine, l'accès aux soins, l'économie, et puis l'apprentissage de la langue du voisin. On ne soulignera jamais assez son importance. Alors tout ça, on l'a bien senti aussi dans votre manière d'en parler, ça s'annonce beaucoup plus festif que protocolaire. On n'est pas du tout dans de la cérémonie hyper officielle et avec essentiellement les élus. Là, voilà. L'idée, c'est vraiment de créer un lien, que les citoyens soient plus proches de l'Eurodistrict, ou l'Eurodistrict plus proche des citoyens ? Tout à fait. On a choisi de façon symbolique, d'abord, d'être à proximité du pont de l'amitié, entre Klein-Blie et Grosse-Blie, dont on sait que depuis des lustres, ils travaillent ensemble. L'endroit aussi est symbolique, puisque c'est l'aire jeux et loisirs, l'aire de jeux et loisirs, pour justement ne pas être dans le protocolaire.
Voilà, on veut une approche ludique de cette journée, vraiment festive, où on peut manger, rire, partager, tout en faisant, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, un petit peu de pédagogie sur qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous nous apprêtons encore à entreprendre. Mais le festif doit prendre largement le dessus, c'est de la rencontre. Vous savez d'ailleurs qu'il y a, en ce qui concerne les fonds européens, un axe prioritaire, qui ramène d'ailleurs des moyens à ceux qui le portent. Eh bien, c'est quand on peut rassembler les populations qu'on a le plus de succès. Et pour les fonds européens, comme pour notre Eurodistrict, c'est une priorité. Faire se rencontrer les gens, parce que c'est la base aussi des projets. Les fonds citoyens se justifient par le fait que l'Europe et que notre travail transfrontalier, c'est expliquer à notre population au plus proche, c'est-à-dire dans le rapport direct du quotidien, dans la vie associative, dans la réalisation sportive et artistique, au plus proche. C'est l'esprit de cette journée, ramener les gens ensemble, à partager un instant, à rire ensemble, à manger ensemble, pour qu'on se souvienne que le transfrontalier, c'est d'abord et avant tout quelque chose de très concret dans notre quotidien. Eh bien, merci d'avoir partagé ça aussi avec les téléspectateurs de Mosaïque Cristal, et bon anniversaire à l'Eurodistrict. Merci beaucoup. Rendez-vous donc à tous dimanche de 10h à 18h à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse Biederstroff. Très bonne journée à tous.